See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Nous voici de nouveau sur Option Profit Calculator, cette fois-ci pour un Beer Put Spread sur l'action AT&T de télécommunications américaine AT&T. Donc même chose, on va aller choisir le Put Spread, même rappel, le Put Spread c'est acheter et vendre deux puts à deux prix d'exercice différents. On clique dessus. On se retrouve toujours sur la même page, on a toujours le rappel de la stratégie et on va aller chercher la cotation de AT&T ticker T. Donc l'action cote 31,41$. On va aller chercher notre achat de put, notre contrat. On prend le même exemple, 28 mai, pas la même date d'échéance. Tout ça c'est théorique, donc... on va aller choisir un put à 35 qui coûte 3,25$, investissement 325$. Donc comme d'habitude en fait ça se remplit, l'échéance, le strike à 35, le prix par option, donc on achète un put, donc toujours pareil, nous on achète in the money, donc on est au-dessus du cours de l'action étant donné qu'on pense que l'action va baisser. Donc ça nous coûte 3,25$ par action, on prend un contrat de 100 actions et ça nous fait une dépense de 325$. On se reporte sur la zone de la vente de notre put, notre deuxième contrat, notre deuxième jambe. On va l'écrire, donc on va aller le sélectionner. On vérifie qu'on est bien toujours à l'échéance 28 mai et on va aller choisir une prise de profit à, on va dire, 30$, donc avec un revenu pour nous par action de 14 cents, soit 14$. On en vend un contrat de 100 actions, donc ça nous rapporte 14$. On va aller voir ce que ça donne tout de suite sur un graphique. Donc nous revoilà sur TradingView avec l'action AT&T. Elle cote bien 31,41$ et on retrouve ici tout en haut notre achat de put, échéance 28 mai, prix d'exercice 35$ et ça nous fait une dépense de 325$. Le seuil de rentabilité, donc c'est bien P-C. Sur l'exemple précédent, il y avait marqué aussi P-C, mais sur l'exemple précédent, c'était bien P plus C, étant donné qu'on est sur une stratégie haussière. On était sur une stratégie haussière, là on est sur une stratégie baissière, donc c'est P-C. Ce qui nous donne donc un seuil de rentabilité de 35$ moins 3,25$ par action, donc un seuil de rentabilité à 31,75$. Donc rien qu'avec l'achat de put, vous vous rendez bien compte que là on est déjà en bénéfice. On rentre en position, bim, on est bénéficiaire. Maintenant on va aller caper ce trade. On va le caper à une prise de profit de 30$, donc par ici, avec notre vente de put. Notre vente de put que j'ai préparé ici, donc on va la placer la vente. On va placer le put et placer la vente à 30$, parce qu'on pense que l'action AT&T a de fortes chances d'arriver à ce niveau dans les 30 prochains jours.
Donc voilà, on se retrouve ici avec notre vente, notre contrat que nous, on a vendu, avec un prix d'exercice à 30 $ qui nous rapporte une prime à nous de 14 cents par action, soit 14 $. L'impact sur notre seuil de rentabilité, c'est que ça va nous le faire monter encore un petit peu de 14 cents. Donc maintenant, on est à 31,89 $. Ah, ça nous a augmenté une fois de plus notre rentabilité en nous diminuant notre risque de perte théorique maximum. Donc voilà, donc face à un marché baissier, si vous avez le sentiment que l'action ATT va baisser jusqu'à 30 $ dans les 30 prochains jours, une stratégie comme ça peut être mise en place avec un risque limité, avec une solution pour limiter encore plus ce risque et pour augmenter vos gains. Au niveau des calculs, qu'est-ce que ça donne exactement ici sur la gauche. On a bien investi 325 $ avec notre achat de put, avec le strike à 35 $. Et si l'action, dans les 30 prochains jours, atteignait les 30 $, donc baissait jusqu'à 30 $, ça nous ferait un gain de 175 $, soit une performance de 53%. Par-dessus ça, donc, on a capé cette performance et limité nos risques, et diminué nos risques et augmenté notre profit en vendant pas un call mais un put qu'on va tout de suite modifier. Voilà. Donc, en vendant un put, qui, toujours pareil, on est vendeur. Donc, comme n'importe quel vendeur dans le monde, en fait, quand vous vendez quelque chose, vous ne dépensez pas, en fait, vous récupérez de l'argent. Vous êtes en crédit. On vous crédite, pardon. Et donc, avec cette vente de put, on gagne 14 $. Du coup, au niveau de la performance totale, qu'est-ce que ça donne? On a notre gain théorique, toujours pareil, si l'action tombe à 30 $ de 175 $, et on a boosté notre performance de 14 $, donc on est passé de 175 $ à 189 $. On a gagné donc 5% de performance, parce qu'on est passé de 53% à 58%. C'est pour ça aussi que, faites attention, dans les options, il y a beaucoup de choses contre-intuitives et on va souvent à l'envers de ce que tout le monde pense. Par exemple, je vous reprends l'exemple de acheter in the money. C'est une minorité de traders sur options qui achètent in the money. La majorité achète out the money. Donc là, c'est pareil. Ici, quand on parle de vendre un contrat avec un gain de 14 centimes par action, vu de loin, on peut se dire qu'est-ce qu'on va s'embêter pour les 14 cents qui se trimballent ici. Les 14 cents ici, ils vous augmentent votre perf de 5% sans rien faire, sans aucune dépense, sans aucun effort, et ça vous diminue votre risque, et voilà. Donc attention aux chiffres. Dans les options, c'est clair qu'on est plus en train de manager des chiffres et de faire des calculs statistiques plus que finalement autre chose. Il y a plus de mathématiques, plus de calculs, et c'est pas des mathématiques stratosphériques, c'est plutôt des additions, des soustractions, on manie les chiffres, et on arrive à construire comme ça nos stratégies. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit, et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!